La guerre en Ukraine n'est pas totalement étrangère aux mauvais résultats publiés par EDF aujourd'hui pour 2022. Oui, mauvais, c'est un euphémisme. Catastrophique, peut-on dire. Le géant de l'électricité a perdu près de 18 milliards d'euros l'an dernier, Margot Faudéré. Oui, jamais l'entreprise n'avait enregistré de telles pertes de toute son histoire. C'est Luc Rémont, le PDG d'EDF, qui a eu la lourde tâche de l'annoncer ce matin, seulement 4 mois après son arrivée. 18 milliards d'euros de pertes et une dette de plus de 64 milliards d'euros. Un résultat désastreux. Il est historique et il est la conséquence dans le contexte de crise énergétique européenne, mais augmenté par un phénomène industriel propre à l'entreprise EDF, qui était celui dont nos concitoyens ont entendu parler pendant toute l'année, qui est la corrosion, vraiment un problème industriel auquel nous avons été confrontés pour la première fois de notre histoire. Et ce phénomène de corrosion qui abîme les réacteurs nucléaires a obligé l'entreprise à en mettre plusieurs à l'arrêt. Cela a entraîné des dépenses de réparation d'une part, mais surtout une forte baisse de la production nucléaire. Elle a atteint 279 TWh en 2022, soit 23% de moins qu'en 2021. Ensuite, il y a eu le coût des mesures réglementaires mises en place en France pour limiter la hausse des prix de l'énergie, mais aussi des investissements, notamment dans les renouvelables. En tout cas, le gouvernement a demandé au patron d'EDF, Luc Rémont, de mettre en priorité en 2023 le rétablissement de la capacité électrique. L'État qui, rappelons-le, détenait au 8 février 95,82% du capital d'EDF.